L'entrepreneuriat, une aventure extraordinaire. Manager, rebondir, entreprendre, réseauter, les entrepreneurs de la Côte d'Azur livrent leurs secrets. Une série de podcasts à partager sans modération. David Magnard, bonjour. Bonjour. Dans cet épisode, David Magnard, entreprendre, plus qu'une aventure, un marathon. Vous êtes le dirigeant de la société SAO2 Santé, une entreprise de location de matériel d'assistance respiratoire à domicile. Alors je vais vous replonger dans vos premiers pas d'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez me faire le pitch de votre entreprise, s'il vous plaît ? Alors SAO2 Santé a été créé il y a 2 ans, tout juste. Mais avant la création, il y a eu beaucoup de réflexion et de préparation. C'est une société qui est spécialisée dans l'assistance respiratoire à domicile, comme vous l'avez dit. Je mets en place des dispositifs médicaux au domicile des patients sur prescription de médecins spécialistes ou non. On ne naît pas entrepreneur, on le devient et parfois le chemin est semé d'embûches, on apprend sur le tas, on avance malgré tout et malgré les coups. Devenir entrepreneur, c'est un métier ou c'est un sport ? Waouh, question. Très clairement, on m'avait prévenu, j'ai pris conseil auprès d'entrepreneurs de mon plein gré avant, d'amis même parfois, et tous m'ont dit, mais voilà, t'es sportif, ça va aller, mais il faut te préparer. Ça va pas être un sprint, ça va être un marathon. Quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit cette phrase, le plus dur c'est de démarrer. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Le plus dur c'est de démarrer, c'est vraiment une phrase qui m'est venue en réfléchissant sur ce qui était en train de se passer, tout simplement. Je me rends compte qu'on arrive à faire face à tout ce qui se présente comme problème, bon comme mauvais, les choses bonnes comme mauvaises, et on arrive à les gérer, quoi. Et au départ, vous avez eu des problèmes administratifs, vous avez connu toutes les galères, tous les problèmes en fait, ouais, clairement. Tous les problèmes qu'on peut avoir, parce que moi j'avais des compétences, mais la compta c'est pas mon truc, la gestion c'est pas mon truc non plus, donc autant de choses auxquelles j'étais pas forcément préparé. Et puis j'avoue que j'ai pas forcément été aidé par les bonnes personnes au départ, donc j'ai dû en changer. Mais pour autant ça vous a pas démotivé ? Ben non, parce que c'est mon projet et si je suis parti là-dedans, c'est pour réussir, c'est pas pour m'arrêter en route, quoi. Les compétences que vous aviez, que vous aviez au démarrage, vous en avez parlé, vous avez survolé, vous avez dit technique. Est-ce qu'on peut Ça faisait 10 ans que j'étais dans ce domaine d'activité-là. J'étais commercial pour certaines boîtes, chef de secteur pour d'autres, pas pour une autre, et technico-commercial. Donc, si vous voulez, j'avais une formation très théorique. Et mon objectif, c'était de convaincre les médecins de me faire confiance, d'avoir confiance en moi par rapport au fait que j'étais garant de ce que je mettais en avant, techniquement, au domicile des patients, dans la prise en charge des patients. Et là, je me contente plus de devoir fédérer des prescripteurs pour qu'ils me confient des patients. Je dois aller au domicile des patients. Je cumule plusieurs casquettes, en fait. J'ai plus la casquette exclusive de commercial qui donne envie de travailler avec. J'ai également, je dois assurer derrière. L'entrepreneuriat, une aventure extra. Les entreprises avec qui vous travaillez à cette époque-là, elles vous ont suivi dans votre projet ? J'ai un associé dans la boîte qui n'est autre que mon ancien PDG, à qui j'ai fait une proposition et pour faire simple, il l'a accepté. À quel moment vous avez été accompagné ? Alors comment ça s'est passé ? Ça a été une grosse aventure. Au départ, c'était un comptable, le même dont j'ai dû me séparer parce que il me disait en permanence je fais pas démarrer le compteur, mais finalement il travaillait pas. Et moi j'avais besoin de lui au départ, en amont, pour me rassurer, pour valider que mon projet il était viable en fait. C'est ça qui m'importait. Au fond, je savais qu'il était viable, mais je voulais l'avis d'un tiers professionnel, quoi. Si vous voulez, je voulais y aller. Je savais que j'irais quoi qu'il en coûte. Mais j'avais un peu besoin de me rassurer, quoi. C'est toujours pareil, on se dit tiens, je vais sauter en parachute. Une fois qu'on est dans l'avion, il faut sauter, quoi. Et là, moi, l'ascension, ça a été pendant quelques mois le temps. En fait, ma problématique initiale, c'était de trouver un local, et c'est ce qui a déclenché tout le reste. Et dans quelle mesure vous avez été accompagné ? Alors au départ, j'étais pas accompagné à ce niveau-là.
Mais Pôle emploi me disait, il y a un atelier, ça serait bien de s'inscrire, etc., etc. Donc j'ai participé à un atelier sur la création d'entreprise. Et à l'issue au cours de cet atelier, j'ai fait la connaissance de BGE Côte d'Azur. Voilà. L'intervenante, en gros, cet atelier financé par Pôle emploi était dispensé par quelqu'un du personnel de BGE. Et elle m'a mis en contact avec le directeur Jean-Charles Kaiser. Et derrière, il m'a donné un outil. Là, pour le coup, ça m'a bien rassuré parce qu'il m'a donné un outil clé en main, un truc qu'il avait développé et qui est super. Oui, donc ce qu'on Pour pourrait faire mon dire, business plan. ce qu'on pourrait dire, Ouais. c'est que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va devenir entrepreneur. Non, Et vous avez appris sur le tas parce que ça a été quand même un parcours semé d'embûches. c'est ça. Et ensuite, l'accompagnement de BGE vous a permis de vous rassurer et puis de vous donner un cadre, une méthode. Exactement. Avec des rendez-vous programmés avant, pendant la création d'entreprise et après. Là, je continue à être drivé par Monsieur Kaiser. Vous m'avez dit aussi, lorsqu'on a préparé cet entretien, jamais rien ne se passe comme on l'avait prévu. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience ? Le local, par exemple, vous trouvez un local qui vous convient et finalement, ce local, vous ne pouvez pas l'obtenir parce que les conditions d'obtention de ce local, elles sont drastiques, hyper strictes. Et j'ai eu le barrage d'une secrétaire qui est allée au-delà de ses attributions. En fait. Enfin, elle a fait barrage, elle n'a pas voulu m'écouter. J'ai fait le forcing pour voir la propriétaire qui m'a dit, écoutez, oui, je comprends tout à fait votre situation, il n'y a pas de problème, on se passera des 3 bilans, etc., les 3 derniers bilans. Mais là, j'ai cru comprendre que on va faire rentrer un locataire le mois prochain. Bon, elle m'a fait perdre 3 mois et entre-temps, elle a trouvé quelqu'un d'autre. L'entrepreneuriat, une aventure extra. Mais pour autant, vous vous démotivez pas, vous restez non, accroché. Je me démotive pas, ouais, non, Voilà, c'est c'est ça. C'est clair, mais j'ai perdu du temps. Et ce temps-là, on le rattrape jamais. On le rattrape jamais parce qu'après, derrière, pour obtenir le conventionnement, donc là, c'est pour pouvoir démarrer mon activité, puisque moi, je suis rémunéré par la Sécu et complété par les mutuelles. Donc, il faut un conventionnement. Et là aussi, ça prend du temps. Mais tout ça, vous pouvez pas. En gros, j'ai pris conscience qu'on doit anticiper quand on veut créer une boîte, mais qu'il y a des choses qu'on peut pas. On peut les préparer, mais on peut pas. Comment dire, on peut pas les lancer tant qu'il nous manque des éléments. Donc ça demande une force mentale. Ouais, beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de sport pendant. J'ai perdu du poids avant. J'ai fait du sport pendant et ça a été ma décompression, quoi, le sport. David Magnard, vous êtes le dirigeant de la société SAO2 Santé. Si vous aviez un conseil à donner à de jeunes entrepreneurs qui sont prêts à se lancer ? C'est vraiment de prévoir suffisamment d'épargne, d'argent pour pouvoir parer une évolution qui n'est pas forcément à la hauteur. On sait qu'on va y arriver, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Prévoir, c'est pas assez. Prévoir 50, c'est avoir besoin de 80, c'est sûr. C'est un peu comme quand on se lance dans une construction de maison ou d'une rénovation d'appartement. On a un budget de travaux, à chaque fois il est explosé. Enfin, voilà, c'est clair. Et c'est pareil pour une boîte. Et donc moi, j'ai clairement, les premières facturations ont généré un chiffre d'affaires qui se renouvelle chaque mois et qui est additionnel. C'est le propre de mon activité. D'accord ? C'est de cumuler les locations de matériel. Et très clairement, les premiers mois, c'était, là j'ai 2500 €. Ces 2500 €, ils vont servir à payer mon loyer. Ensuite, quand j'ai gagné 500 € de plus par mois, ça m'a servi à payer le logiciel d'exploitation, etc. Ça m'a payé la voiture. Ça m'a payé la sous-traitance de la facturation. Alors ça a mis du temps, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, très clairement. De pouvoir sous-traiter la facturation, parce que c'était chronophage, ça me demandait beaucoup d'énergie, parce que je vous l'ai dit, moi je suis pas très chiffre. Ouais, vous l'avez dit en début d'interview, Voilà. que c'était vraiment pas votre truc. Exactement. Ça vous a enlevé l'épine du là, pied. maintenant, je collabore avec Cathy, qui m'a été recommandée par le directeur de l'entreprise qui a développé le logiciel avec lequel je travaille. Et je le remercierai jamais assez, vraiment. Lui, c'est un grand merci à lui, quoi. Parce que depuis que je travaille avec elle, j'ai un souci de moins à gérer. Voilà.
Et clairement, j'ai conscience que plus j'aurai les moyens de m'entourer de personnes, autrement dit de recruter, hein, et moins j'aurai de soucis à gérer. Ben, on vous le souhaite. Voilà, merci. David Magnard, je vous remercie. Merci à vous. La Minute de l'Expert avec Rémi Biondi de BGE Côte d'Azur. L'entrepreneuriat est une épreuve d'endurance. Soyez persévérants. Vous ne compterez pas vos heures. Vous aurez au démarrage certainement peu ou pas de revenus et pas mal de stress. L'important est de vous préparer et d'anticiper les problèmes. Vous devrez probablement faire des sacrifices financiers et personnels. Enfin, la gestion de votre temps sera essentielle. L'entrepreneuriat, une aventure extraordinaire. Une série imaginée par l'association BGE Côte d'Azur et réalisée par le studio Podmedia, créateur de podcasts.